Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours à la même leçon, les mélanges et la dissolution, séance numéro 3, sous le titre séparé, les constitutions d'un mélange, de la page 30 à la page 31 de notre manuel Mon éveil scientifique, et la classe c'est la CM2 au primaire. Maintenant, passons à notre leçon et notre titre c'est toujours les mélanges et la dissolution, séparer les constitutions d'un mélange ou bien homogène ou bien hétérogène. Lisons cette observation. Le professeur Adam donne le conseil suivant à Ouda, qui va partir dans une île déserte. Dans une île déserte où il n'y a pas source d'eau. Donc, qu'est-ce qu'il a conseillé de porter? Pour ne pas mourir de soif, je te conseille d'emporter avec toi le matériel suivant. Une bassine, un film plastique transparent, un verre et un entonnoir. Pourquoi? Pour qu'il puisse faire sortir de l'eau pure, de l'eau salée de mer en suivant une technique de vaporisation et de condensation qui va la permettre de séparer les constitutions d'un mélange homogène. Ça veut dire de fait évaporer l'eau, évaporer l'eau pure et le condenser pour qu'on puisse accumuler de l'eau pure. Je m'interroge quelles techniques permettent d'isoler l'eau des autres constitutions d'un mélange. Il y a la décantation, nous verrons après durant notre séance l'explication de chaque technique. La décantation, la filtration, la distillation, l'évaporation, la vaporation et la condensation sont des techniques qui permettent d'isoler les constitutions d'un mélange. Et nous proposons ici quelques solutions dans notre cahier d'investigation. Donc nous devons faire la différence entre les techniques qui permettent d'isoler les constitutions d'un mélange. Il y a décantation, filtration, et sont les techniques qui séparent les constitutions d'un mélange hétérogène. Par ailleurs, la distillation, c'est-à-dire évaporation suivie d'une condensation, on appelle la distillation, permet de séparer les constitutions d'un mélange, mais ici homogène. Maintenant, activité numéro 1. Pour l'activité numéro 1, nous avons un mélange hétérogène. Laissez reposer dans un récipient une eau boueuse, où il y a de la boue ici. Versez doucement, nous devons verser doucement l'eau obtenue dans un autre récipient. La séparation de quelques constitutions de mélange hétérogène ici. Maintenant, et nous complétons notre remarque sur la phrase suivante. L'eau s'éclaircit, mais reste trouble, parce qu'il y a encore des matières qui sont suspendues dans l'eau. Le liquide contient beaucoup moins de particules. Le liquide contient moins de particules du sol, mais les moins denses restent en suspension. Maintenant, la filtration. Ça a été la décantation. La décantation permet de séparer certaines constitutions d'un mélange hétérogène. Maintenant, passons à la filtration. Déposer un papier filtre. Voilà, nous avons ici un papier filtre. À l'intérieur d'un entonnoir, un entonnoir qui est en rouge. Placez cet entonnoir dans un autre récipient. C'est un récipient qui est vide. Et nous passons à la page 31 pour continuer l'explication. Voilà, nous avons ici la suite de la technique.
verser doucement le mélange. Nous avons ici ce mélange-là, on doit le verser ici, obtenu par décantation. Nous voyons ici dans le premier document, le liquide obtenu est limpide, parce qu'il y a à l'aide du papier filtre. Et ici, les particules que vous voyez ici, les particules en suspension sont solides de très petite dimension, sont retenues par le papier filtre. Ça c'est, on appelle cette technique la décantation, la filtration à l'aide du papier filtre. Maintenant, je complète la phrase suivante. La filtration permet, dans la définition de la filtration, la filtration permet de retirer les particules solides en suspension dans l'eau obtenue un mélange homogène. Nous obtenons à la fin de l'expérience un mélange homogène. Maintenant, nous passons à l'activité numéro 2, séparer les constances d'un mélange hétérogène par la distillation. La distillation, c'est une évaporation. La distillation, c'est une évaporation, une évaporation suivie d'une condensation. Donc la distillation, c'est une évaporation suivie d'une condensation. Elle permet de séparer les constituants d'un mélange homogène. Je réalise une expérience, remplir un saladier en verre à moitié d'eau salée. Voilà, ici, c'est l'eau salée. Ici, dans un saladier, il y a de l'eau salée. Au centre, je pose en plus un petit saladier. Voilà, un petit saladier. Un petit saladier. Placé au centre un caillou. Un caillou, voilà le caillou. Voilà, c'est le caillou. Au-dessus du film, voilà, c'est le film en plastique. C'est le film en plastique que vous voyez ici, pour que vous puissiez obtenir de l'eau pure. Pour lui donner une forme d'entonnoir, mettre ce dispositif au soleil. Voilà, nous avons besoin du soleil pour qu'il y aurait une évaporation et une condensation. J'indique les deux changements qui se produisent. J'indique les deux changements qui se produisent au cours de cette expérience. Il y a évaporation à l'aide du soleil. C'est grâce au soleil, il y a évaporation de l'eau salée. Et la condensation, ça veut dire transformation de l'eau, de l'évaporation en eau pure, qui est comme un obstacle ici. Le film en plastique, il se forme d'un obstacle qui fait revenir l'eau. L'évaporation se forme d'une condensation et l'eau. Et là, ici à l'intérieur, il y a maintenant de l'eau pure. On appelle la condensation. Je donne une définition à la distillation. Maintenant, définissez quoi une distillation? C'est une évaporation suivie d'une condensation. Évaporation à l'aide du soleil. Et condensation, ça veut dire transformation d'évaporation en eau pure qui tombe et qui se verse ici à l'intérieur de ce petit saladier. Et donc c'est une évaporation suivie d'une condensation. Elle permet, ça veut dire la distillation, elle permet de séparer les constituants d'un mélange homogène. Deux points. Ici, de l'eau salée. On a retiré l'eau douce. On a retiré l'eau douce. Maintenant, ici quelques définitions. Je retiens la décantation, qui c'est seulement décantation ne permet seulement de séparer certains constituants, mais d'un mélange hétérogène. La filtration. Les particules solides sont retenues par le filtre, ça veut dire le papier filtre. Le liquide obtenu est un mélange homogène. Donc pour obtenir un mélange homogène,
nous sommes obligés d'utiliser le papier filtre. C'est une opération de la filtration. Maintenant, la distillation, c'est une évaporation suivie d'une condensation. Nous venons de voir ici, évaporation puis condensation. Elle permet de séparer les constituants d'un mélange homogène. Eau salée devient eau pure ou bien eau douce. J'applique mes connaissances. Le pétrole brut est un mélange de plusieurs produits. Donc, dans le pétrole, il y a plusieurs produits. Le pétrole brut est-il un mélange homogène ou bien hétérogène? Puisqu'il y a plusieurs produits, c'est un mélange hétérogène. C'est un mélange hétérogène. Je donne le nom de la technique utilisée pour obtenir ce produit. C'est le raffinage. C'est un ensemble d'opérations de traitement pour séparer ces mélanges qui constituent le pétrole brut. Voilà, on a terminé avec notre séance d'aujourd'hui. Et c'est la dernière séance de la leçon, les mélanges et la dissolution. Bon courage.